Bonjour, bonjour, bien-aimés, bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial. Bienvenue aussi à l'émission Le Juste, l'émission où nous parlons de l'évangile appliqué. L'évangile appliqué, c'est craindre, glorifier et adorer notre Seigneur Jésus-Christ, le juste. L'émission passée, nous avions vu le mariage, l'homme selon Dieu, s'attacher. Donc nous avons commencé la conjugaison du deuxième verbe. Nous avons vu la pensée d'une aide semblable, la création de l'aide semblable. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mai 2021. Nous allons poursuivre la conjugaison du deuxième verbe. Donc, nous allons voir les enseignements à l'homme et à la femme avant le mariage. Oui, Dieu les a préparés, les a enseignés avant de le joindre. Mais avant tout, remettons cette émission entre les mains du Seigneur. Éternel des armées, nous te bénissons, nous te louons, Papa. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ces matières, Seigneur, que tu dévoiles. Oh, gloire te soit rendue, Papa. Que le serviteur se fasse, que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur Jésus-Christ. Oh, nous te demandons, Papa, d'assumer, de diriger, de contrôler cette émission du début à la fin, Seigneur. Ouvre les oreilles de mes bien-aimés, ouvre le cœur de mes bien-aimés et que la paix du Christ règne dans leur couple et dans leur foyer. Ainsi nous te prions, au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés, nous vous accueillons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les enseignements avant le mariage d'Adam et de Ève. Un rappel, notre texte de base se trouve dans Matthieu chapitre 19, du 1er au verset 15. Mais pour aller vite aujourd'hui, donc nous allons pénétrer directement la matière parce que elle est dense, elle est dense. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a enseigné à la femme et à l'homme sur le mariage avant de les marier. Quand vous regardez dans Genèse chapitre 2, ce n'est pas dit clairement, mais il y a quand même des indices. Oui, il y a des traces de ces enseignements bien-aimés. Donc, pour éclairer tout ça, nous devons faire un saut. Nous allons voir le jardin de Jérusalem. Nous irons prendre la lumière, l'éclairage de là-bas et nous reviendrons au chapitre nous reviendrons à Genèse chapitre 2 pour voir. Là, ça va être plus clair, plus éclairé, bien-aimé. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous sommes dans Jean chapitre 20 et Jean chapitre 21. Il y aura d'autres passages que nous ajouterons au fur et à mesure. Donc, Jean chapitre 20, lisez tous les chapitres. Et Jean chapitre 21, lisez aussi tous les chapitres. Donc, mettez pause si nécessaire et après la lecture, revenez avec nous. En attendant, nous allons poursuivre. Bien-aimés dans le Seigneur, ces deux chapitres parlent les apparitions du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Vous savez que il a fait 3 jours dans le séjour de mort, il est ressuscité et pendant 40 jours, donc de la résurrection jusqu'à l'ascension, quand il va monter, il s'est passé 40 jours. Et pendant ces 40 jours,
le Seigneur a joué au cache-cache. Les seigneurs, comme le Bayombe au Congo disent, Bingimbula, c'est-à-dire il a joué au cache-cache. Il apparaissait et il disparaissait. Mais il y a un but à cela. Tantôt il apparaissait chez certains ou certaines, mais il n'apparaissait pas chez les autres, ainsi de suite. Alors, pour ceux qui vont suivre ça de près, regardez la Bible aussi Scofield, page 1216. Là, il donne comme un ordre chronologique des apparitions de notre Seigneur Jésus. Nous parlons bien des apparitions. Ce n'est pas les gens qui sont partis au tombeau et qui n'ont pas vu le Seigneur. Mais on parle que des apparitions, soit au tombeau, soit dans la ville. Donc, voilà un peu ce que nous allons faire. Nous n'allons pas... les Écritures parlent de 10 apparitions. Nous n'allons pas traverser les 10, mais nous allons prendre au moins la moitié, 5 apparitions clés. Vous allez comprendre pourquoi elles sont importantes, parce qu'elles vont nous éclairer sur Genèse chapitre 2, donc les jardins d'Éden. Ici, nous sommes au jardin de Jérusalem. C'est très important. Mais vous allez comprendre pourquoi nous disons que c'est le jardin de Jérusalem. Quand vous lisez le chapitre 20 de Jean, vous verrez, on va vous parler femme. Et dans le jardin d'Éden, femme. On va vous parler de 2 anges. Ce qui est important, c'est la disposition de ces 2 anges dans le texte de Jean. Ça nous rappelle l'arche de l'alliance dans le tabernacle ou dans le temple. Les 2 anges qui étaient au-dessus du propitiatoire, j'arrive. Donc, quand on voit les 2 anges qui étaient l'un côté de la tête du corps de notre Seigneur, qui n'était plus là bien entendu, et l'autre côté où il y avait les pieds, nous comprenons que là, c'est l'arche qui est là, de l'alliance. Donc, ça nous renvoie au tabernacle, ça nous renvoie au temple. Et quand on parle du temple, évidemment, il y a le souverain sacrificateur. N'oubliez pas que Adam, avant de dormir, c'était le souverain sacrificateur. Il avait son appartement. Oui, Adam avait un appartement dans le temple qui était dans le jardin d'Éden. Oui, il y avait un temple bien-aimé. On nous parle du jardinier, le garçon que Marie de Magdala, notre bien-aimé, va prendre pour le jardinier. Il y a une raison. Le jardinier ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Mais il y avait aussi un jardinier dans le jardin d'Éden. Quand Adam dort, le Seigneur a repris les fonctions de garder le jardin d'Éden. Donc c'était lui, le jardinier à ce moment-là, au moment où Adam dort encore. Parce qu'Adam ici n'est pas réveillé encore. Nous allons voir ça tout en détail. Donc, le Seigneur Jésus, qui est le jardinier avec Marie de Magdala, c'est lui Dieu dans les jardins d'Éden. Bien-aimé, il n'y a pas d'ambiguïté ici. Donc, voilà les portraits des indices que le texte de Jean chapitre 20 nous donne. Donc, c'est bel et bien le jardin d'Éden, mais à Jérusalem, bien-aimé. Alors, commençons la première apparition. Toutes les Écritures disent clairement que la première apparition, pourquoi elle est importante? Parce que c'est celle qui donne le go. C'est celle qui va propager la vérité, la vraie résurrection. Parce que ceux qui n'ont pas vu
ont cru, mais les autres n'ont pas cru. Mais ceux qui voient le Seigneur physiquement vont croire au Seigneur, vont croire à sa résurrection. Donc la première ici est importante. Mais qui a vu le Seigneur en premier? Le texte nous dit c'est Marie de Magdala. Comment cela est arrivé? La manière dont cela est arrivé est importante. Ici, on ne nous parle pas de 3 femmes, parmi elles Marie de Magdala. Mais on se comprend que elles n'ont pas trouvé le Seigneur, sont partis voir les apôtres et les autres. Et c'est Marie de Magdala qui va revenir avec Jean et Pierre. Comme les 2 apôtres couraient, et c'est Jean qui arrive en premier, mais n'entre pas vraiment. Et c'est Pierre qui doit entrer en premier. Il y a une explication, mais ici, je ne parle pas de cela. Mais il y a une explication pourquoi c'est Pierre qui doit entrer en premier. Je saute. Là, les 2 apôtres finalement, le deuxième entre, constate que oui, il n'est plus là, et ne croit toujours pas, retourne. Bien-aimé dans le Seigneur, Marie de Magdala ne rentre pas cette fois-ci, elle reste là et elle pleure dehors. Et en regardant pour une deuxième fois dans le sépulcre, là, elle voit les 2 anges, je crois, dans le contexte, et commence le dialogue. Et en tournant le regard, là, c'est là où elle va voir le jeune garçon qu'elle va prendre pour le jardinier. Et femme, qui cherchez-vous? Ça, c'est notre Seigneur. Et là, la bien-aimée Marie de Magdala répond au jardinier que si c'est vous qui avez déplacé le corps, donne-moi ce corps, c'est le corps de mon Seigneur que je cherche. Et quand le Seigneur va prononcer Marie, là, le déclic s'est fait. Bien aimé, qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est que Marie de Magdala, qui vient avec les 2 apôtres, les 2 ministres ici représentent Adam, qui viennent avec Marie de Magdala. Et les 2 apôtres qui retournent, qui laissent Marie de Magdala qui va voir la première, notre Seigneur Jésus ressuscité, c'est la côte d'Adam, bien-aimé. C'est la côte parce que Adam, c'est le ministre qui dort, qui est frappé d'un profond sommeil et qu'on a prélevé une côte. Donc, les 2 ministres qui accompagnent Marie et qui retournent sans voir le Seigneur, Marie qui reste, Marie est la côte, le premier membre qui va constituer la statue de la future femme bien-aimée. Marie ici, c'est la côte d'Adam. Marie, c'est le premier membre de l'Église. Et on va plus loin. Le Seigneur, le texte dit, auprès desquels le Seigneur a chassé 7 démons. Cette délivrance, cette démon, c'est la marche de l'Église, mais nous ne sommes pas là aujourd'hui. Marie de Magdala ici symbolise l'Église tout entière, la marche de l'Église. Donc, en restant, en voyant la première, le Seigneur ressuscité, c'est vraiment le premier membre, c'est la côte d'Adam qui va être pour constituer la femme. Nous allons le comprendre. Et le repart. Ça, c'est la première apparition. Il y aura 2e, 3e, 4e apparition
chez les disciples, en groupe ou en partie, avec les apôtres. Toutes ces apparitions qu'on ne va pas travailler, le Seigneur ajoute les membres dans le chantier, dans la construction de la femme bien-aimée. Il ajoute des membres dans la statue pour constituer la statue immobile bien-aimée. La question, vous rappelez, ici, les gens qui s'ajoutent, ce sont des personnes vivantes, ce sont des membres, des personnes entières. Mais dans le jardin, nous avons dit qu'il y avait possibilité parce que Marie, c'est une personne qui représente la côte. D'autres personnes peuvent aussi représenter une côte, mais ce n'est pas celle d'Adam, parce qu'il y a eu seulement une côte qui était prélevée chez Adam. Donc, est-ce que le Seigneur a multiplié cette côte d'Adam, la première, en plusieurs, ou le Seigneur a recouru à d'autres matériaux comme la terre, mais partie par partie? C'est ouvert toujours, bien-aimé. Arrivé à la 5e apparition que nous allons regarder, le Seigneur va apparaître chez les disciples avec des femmes et d'autres frères qui n'étaient pas apôtres, donc, sauf Thomas. Pourquoi? Il y a une explication. Pourquoi Thomas n'est pas là? Mais on va le voir. Donc, cette apparition, c'est la 5e. Le tout se joue le même jour. La première, 2e, 3e, 4e qu'on n'a pas regardé. Et la 5e apparition se joue le même jour de la résurrection de notre Seigneur. Donc, le jour 1. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, en apparaissant comme ça, il rajoute d'autres personnes. Il a rajouté lors de la 2e apparition, 3e, 4e, et là, il rajoute, mais qu'est-ce qu'il va faire? Parce que tout le monde est là, sauf Thomas. Il va souffler, regardez bien le verset 22, Jean chapitre 20. Il va souffler sur eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. Bien-aimés, ici, nous sommes dans le jardin d'Éden. La femme est complète. La femme peut maintenant devenir une âme vivante. Le Seigneur va souffler. Mais vous savez que pour les disciples, le Saint-Esprit, ça sera lors de la Pentecôte. Mais pourquoi le Seigneur souffle ici et dit recevez le Saint-Esprit? C'est que le Seigneur fait le geste qui était fait dans le jardin d'Éden, bien-aimé. Et après avoir soufflé, il a commencé par montrer plutôt les côtes et il va souffler. Il a montré ses mains, il a montré son côté et il va souffler sur donc. Montrer ses mains, montrer son côté percé, c'est l'anatomie, c'est l'origine. Le Seigneur enseigne à Ève dans le jardin comment elle est créée. D'où vient-elle? Qui a souffert pour qu'elle puisse avoir la vie? L'anatomie, la physiologie, l'obstétrique, voilà les enseignements que nous allons voir en détail lorsque nous reviendrons à Genèse chapitre 2. Pourquoi Thomas n'est pas là? Le Seigneur s'est arrangé pour que Thomas ne soit pas là. Thomas ici représente Adam qui dort encore. Adam, c'est le ministre. Thomas, c'est le ministre. Le Seigneur a préféré Thomas
qui ne doit pas voir le réveil de la femme bien-aimée. Nous allons expliciter ça tout à l'heure. Ça, toutes ces apparitions, c'était le premier jour. Toutes les 5, c'était le premier jour de la résurrection. Bien-aimés, 8 jours plus tard, 6e apparition, le Seigneur apparaît avec les apôtres. Thomas est là. Le texte dit disciple, mais quand vous vérifiez dans les autres textes, comme j'ai donné la référence de la Bible de Scofield, vous comprendrez que quand Thomas est là, même 1 Corinthiens chapitre 15, verset 5, l'apôtre Paul dit qu'il est apparu aux apôtres. Donc, quand Thomas est là, il n'y a que les apôtres. Il y a une explication. Thomas, c'est Adam qui dort encore. Alors que les apôtres, quand ils étaient avec les autres disciples et les disciples, les sœurs, représentaient la femme. Les apôtres représentent l'homme lorsqu'ils sont seuls. Nous allons le comprendre, bien-aimés. Thomas, c'est l'apôtre. Cette apparition était destinée à Thomas, simplement. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va inviter Thomas à bien regarder le main et voir, à mettre, donc introduire sa main dans le côté qui était percé à l'intérieur. Bien-aimé. Ce geste, c'est magnifique. C'est que ici, après avoir mis sa main à l'intérieur, Thomas croit. Thomas croit. Il dit, mon Dieu, mon Seigneur. Ici, c'est Adam qui se réveille dans le jardin d'Éden, bien-aimé. Adam vient de se réveiller. Pourquoi? Croire en Jésus-Christ qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu, c'est avoir la vie. Adam vient de ressusciter. Adam vient de se réveiller. Une parenthèse. Le Seigneur est apparu aussi. La 3e apparition, le Seigneur est apparu à Pierre, seul. Nous avons fouillé. Il n'y a pas de libellé, il n'y a pas de contenu dans cette apparition entre Pierre et le Seigneur. Certains prendront ou prennent cette apparition comme le réveil d'Adam. Nous disons Amen. Mais nous pensons que le geste de Thomas, ici, qui ne croyait pas avant, donc qui était mort, qui était endormi, et qui croit maintenant, c'est le réveil. Le texte est là, comme preuve. Donc, Jésus qui montre et permet à Thomas, à bien-aimé Thomas, de mettre sa main à l'intérieur, bien-aimé, c'est Adam qui apprend qu'est-ce qui s'est passé lorsque lui dormait. Il apprend que la côte se trouve à tel endroit dans le corps humain. Il apprend la médecine aussi, bien-aimé. Nous verrons cela. 7e apparition. Là, c'est Jean chapitre 21. La 7e apparition, c'est la pêche miraculeuse. Les apôtres, même si le texte dit plus les 2 autres disciples, mais nous pensons que, comme dans le commentaire de Scofield, que c'était des apôtres, la pêche, parce que ne peut pêcher spirituellement que celui qui est ministre, bien-aimé. La pêche, c'est-à-dire aller parler de la parole de Dieu pour que les gens soient transformés. Ce n'est pas que le ministre, mais dans le contexte ici,
je sais pourquoi nous parlons de cela. Ici, Jésus réveillé, Jésus ressuscité, va aussi s'adresser particulièrement maintenant à Pierre. Il y a une raison. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Je t'aime, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Paie mes agneaux. Paie mes brebis 2 fois. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, c'est le Seigneur qui confie à Adam, prépare-toi à accueillir ta femme. Les brebis ici, c'est la femme du Seigneur. C'est l'Église. Le Seigneur finit donc l'enseignement avec Adam. Et là, il quitte les apôtres bien-aimés. Il y aura 8e apparition, 9e apparition, 10e apparition et dernière apparition. Je disais donc 10e apparition et dernière apparition. Donc, il a conclu avec Adam 7e apparition pour préparer Pierre pour assumer des fonctions. En passant, ici, il vient de rétablir Adam dans ses fonctions de jardinier bien-aimé. Parce qu'Adam est prêt, il ne dort plus, il a l'enseignement. Là, Adam peut reprendre ses fonctions. Donc, je reprends 10e apparition. Ça, nous trouvons ça dans Luc chapitre 24, à partir du verset 44 jusqu'à la fin, je crois, 53. Et aussi dans Actes, dans une certaine mesure. Actes chapitre 1er, à partir du verset 3 jusqu'à 12. Ici, il y a les disciples, donc, et les apôtres, et les disciples, les autres disciples, hommes et femmes réunis. Et là, le Seigneur prêt à monter, donc c'est le 40e jour. Et là, le Seigneur parle aux disciples. Allez à Jérusalem, attendez une puissance qui va vous revêtir. Bien-aimés, ici, le Seigneur s'adresse à Ève. Il s'adresse à la femme, soyez prête, prépare-toi. Nous allons partir voir ton mari dont je t'ai parlé. Et tu seras sous sa protection. Prépare-toi, nous allons à la rencontre de ton futur époux bien-aimé. Voilà les 5 apparitions clés, nous pensons, qui éclairent le jardin dans Genèse, bien-aimé. Et après cela, le Seigneur va prendre les ascenseurs et il va aller au ciel. Un bonus. Après la Pentecôte, le Seigneur va apparaître à Étienne, vous le savez, la première victime, le premier martyr de l'Église. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Étienne ici donc, qui voit le Seigneur dans sa gloire, c'est Abel. Dans le jardin d'Éden, c'est Abel. Et qui était à côté de Pierre, à côté d'Abel? Qui a tué Abel? C'est Caïn. Mais qui était à côté d'Étienne, qui regardait son frère, son futur frère être tué, sous sa bénédiction, sous ses encouragements? C'est Saul. Saul ici, c'est Caïn, représente Caïn. C'est pour cela que quand il va être frappé d'un signe sur son front, sur le chemin de Damas, le Seigneur
était prêt à les venger, cette fois-ci quelqu'un touchait Saul qui va devenir Paul. Vous comprenez pourquoi même le nom a changé? Et Caïn, qui va voir Dieu pour la dernière fois, va aller quasiment en exil à l'étranger. C'est lui qui touchera. Caïn sera vengé cette fois. Bien-aimé. Paul ici, c'est l'Église aussi. C'est le ministre des étrangers. Le pays des nôtres, c'est le pays des étrangers, c'est les nations, bien-aimés. Donc, on peut ajouter comme ça des bonus. Par exemple, Jean, l'apôtre Jean, que je préfère appeler prophète Jean. Le Seigneur va rencontrer Moïse. Moïse ira prendre la loi, ira prendre les lois. Il va voir le temple céleste, le tabernacle céleste. L'apôtre Jean fera la même chose. Moïse va écrire 5 livres sous l'inspiration divine. Le bien-aimé Jean va écrire 5 livres. Le Pentateuque, l'Ancienne Alliance, le Pentateuque de la Nouvelle Alliance. Bien-aimé. Et ainsi de suite. La Bible, c'est un palindrome. La Bible, c'est un chiasme géant. Et le Seigneur Jésus est au centre, bien-aimé. Revenons à notre sakimadesu, à notre plat préféré congolais, préparé par notre maman, avec un peu de poisson salé. Notre maman ici, le Seigneur Jésus. Le poisson salé, ici, c'est les bonus que nous apportons, bien-aimés. Alors, nous avons vu les 5 apparitions clés parmi les 10 apparitions de notre Seigneur pendant 40 jours. Qu'est-ce que nous en comprenons? Donc, quand le Seigneur apparaît aux disciples, en général ou en partie, hommes et femmes, le Seigneur s'adresse à Ève dans le jardin. Quand le Seigneur parle uniquement à un apôtre ou à un groupe d'apôtres ou à tous les apôtres, le Seigneur s'adresse à Adam, le ministre, dans le jardin. Et la première côte, la côte d'Adam, qui était la première c'est Marie de Magdala, bien-aimée. Alors maintenant, on a l'éclairage. Allons voir dans l'ombre, allons voir Genèse chapitre 2. Nous allons faire la lecture. C'est un peu le même passage que nous avions vu. Ça nous permet aussi de revoir la création de la femme. Alors, Genèse chapitre 2, à partir du verset 21, génie au long de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Bien-aimé, quand vous lisez comme ça, vous ne voyez pas les détails dont on a parlé. Mais nous allons interroger les textes. Nous allons interroger les textes et comprendre ce que nous venons de voir. Le texte dit littéralement que le Seigneur referme la plaie d'Adam, il s'en va, il fait la femme et il amène la femme vers l'homme. Mais l'homme est déjà debout. Il faut se poser des questions. Qui a réveillé l'homme? Quand l'homme dit, voici cette fois,
celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Qui lui a dit que cette créature vient de son os et de sa chair? Qui lui a appris qu'une côte, c'est un os entouré de la chair? J'ai grandi un peu pendant mon enfance au village. J'ai participé à la chasse, j'ai participé à la dissection d'un animal attrapé à la chasse. J'ai vu. Croyez-moi, il faut que quelqu'un, il faut soit le voir, soit quelqu'un qui a déjà vu, qui doit vous l'apprendre. Qu'une côte, c'est un os entouré de la chair. Mais Adam n'a pas encore chassé. Adam n'a pas encore vu un animal mort ou dépecé, disséqué, qu'il a appris. Bien-aimé, c'est le Seigneur qui revenait, comme on l'a vu, pour dire à Adam, bien-aimé, on va regarder tout ça. Adam dort, le Seigneur reprend les fonctions des jardiniers. Nous l'avons vu dans les jardins. Il va faire des va-et-vient entre l'homme et la femme. Dieu quitte l'homme qui dort toujours et va au chantier de construction de la femme. Avec l'os, avec la côte. Là, il commence. Nous avons vu qu'il y a eu deuxième, troisième, quatrième apparition. Donc le Seigneur doit quitter le chantier, aller chercher les matériaux de construction. C'est les disciples qui voyaient à tour de rôle ou en groupe ou en partie le Seigneur Jésus. Donc, c'est ça. À chaque fois qu'il voit et qu'il disparaissait, donc le Seigneur revenait pour travailler dans les chantiers de construction, pour construire la femme. Et finalement, il revient au chantier, la cinquième apparition. Là, donc, il a vu tous les disciples sauf Thomas. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc, il ajoute les membres dans le squelette, dans la structure à construire, tout est complet. Là, il souffle dans la femme. Et la femme devient une âme vivante. L'aide semblable devient une âme vivante. Et là, le Seigneur commence les enseignements à Ève. Comme on a vu, le Seigneur qui montre ses mains et qui montre son côté percé aux disciples réunis, sauf Thomas. Ici, le Seigneur commence les enseignements. Avec Ève, il annonce à Ève comment elle est apparue. Qu'il y a quelqu'un là-bas qui est mort, mais je dois y retourner pour le réveiller. Et le Seigneur quitte Ève, qui est maintenant une créature vivante, retourne voir Adam, et là, il réveille Adam, c'est Thomas qui croit, et il montre à Adam, il dit à Adam tout ce qui s'est passé pendant qu'il dormait. Et Adam va comprendre la situation et Adam est impatient de voir Ève. Et Adam va avoir le cours de médecine bien-aimée sur les mains, les côtés et tout le. Nous allons voir ça très très bien. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez que dans la création, ce ne pouvait pas être les jours de 24 heures, bien-aimés. C'était des jours qu'on appelle des jours d'époque.
Ça ne peut pas être des jours de 24 heures dans la création de 6 jours. Parce que tout ceci se joue le 6e jour de la création. Donc, ça, ce n'était qu'une parenthèse. Donc, il réveille l'homme, il enseigne à l'homme la médecine et il finit l'enseignement avec l'homme et se prépare. Il apprête en quelque sorte l'homme. On l'a vu avec Pierre, rappelez-vous. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Paie mes agneaux, paie mes brebis de faux. Je n'entre pas dans la distinction agneau et brebis ici. Ce n'est pas le sujet. Ici, donc, le Seigneur dit à Adam, d'abord, je te rétablis dans tes fonctions de jardinier, de prendre soin du jardin d'Éden, comme avant que tu dormes, et prépare-toi à assumer tes fonctions, à prendre soin de ta femme, l'aide semblable. Parce que c'est dans ces fonctions politico-administratives, rappelez-vous, qu'Adam voulait voir l'aide semblable, qu'il n'avait pas trouvé. Donc ici, le Seigneur rétablit Adam dans ses fonctions et dit à Adam, paie mes brebis, prépare-toi, qui veut dire prépare-toi à accueillir ta femme bien-aimée. Finalement, le Seigneur quitte Adam, qui est maintenant prêt, retourne voir Ève qui l'attend. Papa, tu es là? Oui, je suis là. Je ne t'ai pas oublié. Comment puis-je t'oublier? Le Seigneur finit l'enseignement avec Ève et dit à Ève, c'est ça qu'on a vu lors de l'ascension, et dit à Ève, apprête-toi, nous allons partir voir ton futur époux. Il a fait donc beaucoup de va-et-vient entre l'homme et la femme bien-aimée. Notre Seigneur a fait des va-et-vient, les Kwendavutuka, comme disent les Congolais, entre l'homme et la femme. Ce sont les 10 apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Quels enseignements concrètement? On va finir là-dessus. Quels enseignements concrètement? À l'homme, quand vous regardez le verset 23, chapitre 2, je l'ai dit, voici cette fois. L'homme voyait les animaux. Il n'a pas trouvé d'aide semblable. Ah, là maintenant, la créature devant lui ressemble au portrait robot qu'il avait. Et là, il dit cette fois, l'os de mes os, chair de ma chair. Je l'ai déjà dit. Comment a-t-il su? Qui lui a dit? Qui l'a ressuscité? On a déjà répondu à ces questions. Passons vite. Donc, c'est la médecine masculine. C'est le corps humain de l'homme que Adam a étudié, que Adam a appris. Dieu a tout enseigné sur le corps, le fonctionnement, l'anatomie, la physiologie du corps humain, en particulier pour Adam, le corps humain masculin, bien-aimé. À part les enseignements sur le sacerdoce, à part les enseignements sur l'administration qu'Adam doit assumer, Adam ici doit avoir des notions de mari, doit avoir des notions de futur père bien-aimé. Prenons par exemple Exode 21, versets 9 à 10. Adam a appris le droit d'une femme mariée, bien-aimé. Il faut loger la femme. Oui, Adam avait un appartement pour loger sa femme. Le Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures.
je vais vous préparer une place. La femme doit avoir un toit. La femme doit manger, bien-aimé. La femme doit se vêtir. La femme doit avoir des rapports conjugaux avec son mari. Voilà les devoirs que Dieu a inculqués, les devoirs de l'homme envers sa femme, qu'Adam doit comprendre, bien-aimé. Et d'autres enseignements, nous y reviendrons dans les conseils généraux, bien-aimés. À la femme, qu'est-ce que le Seigneur a enseigné? Quand vous lisez Genèse chapitre 4, verset 1er, Genèse chapitre 4, verset 1er, c'est la naissance du premier être humain, naissance normale, c'est Caïn. La naissance de Caïn, c'est la naissance normale, la naissance naturelle, bien-aimé. Ève a dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. J'ai acquis un homme de par l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le résultat direct. C'est vraiment le fruit des enseignements qu'elle a reçus dans le jardin d'Éden. Ici, ils sont déjà chassés. Ils sont déjà chassés. Mais Ève dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Donc, grâce à l'Éternel. Pourquoi? Ça, c'est une action de grâce qu'elle fait. Elle reconnaît que les enseignements qu'elle a reçus, les enseignements de quoi, bien-aimé? C'est la médecine féminine, bien-aimé, l'obstétrique, c'est l'anatomie, la physiologie du corps humain féminin, bien-aimé. C'est que nous appelons les sciences du nombril, bien-aimé. Les kikumbi chez les Bayombe, les chikumbi au Congo-Brazzaville ou au Gabon. Les kikumbi, bien-aimé, c'est quoi? Kumbi, Nkumba, c'est le nombril. Nkumba, c'est le nombril. Kumba, c'est ça qui va donner rumba, la danse que les gens dansent dans le monde. Mais je voudrais dire que la rumba, c'est dans la chambre à coucher de l'homme et de la femme. La rumba ne se pratique pas pour un enfant de Dieu en public. On ne danse pas la rumba en public. On ne danse pas le mutuashi en public pour un enfant de Dieu. C'est dans la chambre à coucher, bien-aimé. Le tango, c'est dans la chambre à coucher. Le merengue ou cha-cha-cha, que sais-je encore. Le boeta de Bayombe, c'est dans la chambre à coucher. Pourquoi? Parce que toute danse qui reproduit l'acte sexuel, toute danse qui reproduit, qui a des connotations de rapport sexuel, ce n'est pas, c'est malsain pour un enfant de Dieu, c'est malsain. David a dansé, oui, mais quelle danse David a dansé? Qui se rappelle de la chorégraphie? Personne, bien-aimé. Et dans la nouvelle alliance, vous ne voyez pas, j'ai cherché, bien-aimé, ni les apôtres, ni les prophètes dans la nouvelle alliance, ni le Seigneur n'a dansé alors qu'ils ont chanté. Donc, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas danser, mais qu'est-ce que vous dansez? Et pour quel but? Quelle danse, quel pas de danse? Toute danse qui laisse voir, comme reproduire, et c'est ça la rumba, ça reproduit le mouvement d'un homme ou d'une femme, c'est ça le mutuashi. Et que sais-je encore, bien-aimé? Autre enseignement, rapidement, et on va finir, autre enseignement que Ève va avoir, Tite chapitre 2, versets 3 à 4, bien-aimé, c'est très important. C'est transmettre cet enseignement à ses filles. Ève a transmis tous ces enseignements à ses filles. Les tâches domestiques, les soins domestiques, y compris le rôle dans la maison, parce que la femme, son rôle davantage, c'est dans la maison, alors que l'homme, c'est à l'extérieur. Nous le verrons. La cuisine, c'est elle qui a donné le fruit, bien-aimé. Ce n'était pas la première fois. Le problème, c'était le fruit, l'origine du fruit en question. Mais d'autres fruits que les deux mangeaient, c'est Ève qui servait son mari, bien-aimé. C'est elle qui servait régulièrement son mari, bien-aimé.
Dieu savait pourquoi ces enseignements. Dieu savait que le premier couple allait tomber. Le premier couple allait chuter, bien-aimé. Mais l'humanité devrait continuer malgré tout. Dieu voulait que l'humanité continue. Genèse chapitre 3, verset 15. Le Seigneur voulait que l'humanité continue. L'homme est un fleuve incontrôlé de semences, tandis que la femme, c'est une régulatrice. La femme, c'est un filtre. La femme, c'est une barrière, la ménopause. Tout ça, ça explique notre Seigneur Jésus-Christ. La ménopause, par exemple, spirituelle, c'est lorsque le dernier membre de l'Église va entrer, va naître, c'est la clôture. Jérusalem céleste va être ménopausée et c'est fini. Et nous montons. Donc, Dieu voulait que l'humanité soit préservée, surtout à travers la femme bien-aimée. Alors, Ève a transmis tout ça à ses filles. Oui, Ève avait aussi des filles. Genèse chapitre 5, verset 4. Et ainsi de suite. Paul dit dans Tite, que j'ai évoqué tout à l'heure, que ce sont les femmes âgées, donc les sœurs en Christ, qui ont reçu de ces enseignements, qui peuvent transmettre, qui doivent transmettre aux jeunes filles, les sœurs jeunes qui veulent se marier dans le Seigneur. Donc, c'était malsain pour un homme, même ministre. Tite était ministre, mais ce n'était pas à lui de faire cela. Peut-être qu'il ne le savait pas. Il n'avait pas ces enseignements-là. Ces enseignements. Il n'avait pas les enseignements de Kikumbi, bien-aimé, les sciences du nombril. Il n'avait pas les enseignements de Kikumbi. Parce qu'en Israël, une fille qui voulait se marier entrait aussi à Kikumbi, bien-aimé. Aujourd'hui, dans nos assemblées, les sœurs qui ont ces enseignements-là sont rares. Les hommes qui ont les enseignements pour les hommes sont rares, bien-aimés. Les vrais enseignements, je dis, pas les enseignements qui sont maintenant corrompus. Non, c'est rare maintenant. Donc, il faut trouver. Dans certaines assemblées aujourd'hui, la masturbation est permise. Quelle abomination! Quelle abomination! La médecine mondaine et l'école pilulent les enseignements, même dans les églises, dans nos assemblées bien-aimées. Si vous êtes de Montréal, si vous êtes des environs de Montréal bien-aimés, appelez-nous, écrivez-nous. Le Seigneur a encore 7000 réservistes à son service, hommes et femmes capables de faire le travail, le tout gratuitement dans la dignité. Ton offrande, c'est toi qui dois te donner à Dieu. Ta dîme, bien-aimé, c'est ton cœur que tu dois donner tout entier à Dieu, bien-aimé. Voilà les enseignements dans les jardins d'Éden, bien-aimé. Nous continuerons dimanche prochain, nous verrons quitter et nous allons poursuivre nos enseignements. Nos coordonnées s'affichent, donc appelez-nous et vraiment soyez bénis. Je vais finir par un mot de prière. Éternel Dieu de gloire, quel éclairage, Seigneur, que tu nous as donné, Père. Gloire te soit rendue, Papa. Tu es le savant. Tu es l'origine de la connaissance, Seigneur. L'origine de la science. L'origine de la médecine, Seigneur. Oh, aujourd'hui, des couples sont détruits parce que l'homme rêve à d'autres femmes. La femme rêve à d'autres hommes, Seigneur. Au lieu de rêver à son mari, au lieu de rêver à sa femme, Seigneur. Tout ça, ça vient d'où, Seigneur? Ô Éternel, nous savons d'où ça vient. Mais toi, tu es puissant. Tu es capable, Seigneur, de rétablir les choses. Tes enseignements, Seigneur, donnés à Ève et à Adam, Seigneur, existent encore aujourd'hui, Seigneur. Gloire te soit rendue. Que nos bien-aimés soient réveillés. Que nos bien-aimés voient le problème. Que dans leur couple,
des couples qui chancellent, Seigneur, rétablis l'unité, rétablis l'ordre, rétablis la paix par les enseignements, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Nous te bénissons, nous te louons. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Gloire à toi, Seigneur.